Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 15 au 21 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve pour lire et entendre les messages comme à l'habitude pour cette semaine qui arrive sans événement particulier au niveau lunaire, donc tout va bien. Les nouvelles intentions montent. On va aller voir les messages à entendre pour vous, amis Bélier, et on commence par les énergies de l'univers pour vous, Bélier. Vous avez les profondeurs du lac et la construction des atomes. Profondeur du lac. Hop. On va aller voir le petit message. Ne choisissez pas l'alternative superficielle. Plongez en profondeur. N'empruntez pas de raccourcis. Vous ne voyez peut-être pas encore l'ensemble du tableau, alors accordez-vous du temps pour prendre une décision. On ne fait pas les choses à la légère cette semaine. Amis Bélier, on réfléchit bien à toutes les conséquences, l'impact. On va aller voir l'exercice associé. On ne se prononce pas à la débeauté. Pour cette semaine du 15 au 21, amis Bélier. Gaïa et la prospérité. La fréquence de Gaïa nous rappelle que nous sommes tous connectés les uns aux autres comme nous le sommes à notre mère la Terre et à l'univers qui nous a engendrés. On va aller voir l'exercice associé à Gaïa. Fermez les yeux et découvrez l'ampleur du lien qui nous unit les uns aux autres, à la Terre et au cosmos. Appartenez-vous à une communauté? De quelle manière la soutenez-vous et de quelle manière vous soutient-elle? Quand vous êtes-vous retrouvé pour la dernière fois au sein d'un groupe, avez-vous ressenti la puissance de l'intention jointe? Il y a des choses qui se passent pour vous cette semaine, amis Bélier, sur votre positionnement. En fait, la façon dont vous vous positionnez dans un groupe, dans une communauté, dans un clan, dans la société, tout simplement aussi. On va aller voir l'énergie majeure. Énergie majeure pour vous, amis Bélier. L'étoile. Bon, vous êtes protégés, déjà c'est bien. Et les amoureux, peut-être des directions à prendre avec un petit peu de réflexion, en ayant pris le temps de la réflexion. Ou l'importance d'un lien qui vous demande de réfléchir vraiment aux conséquences que cela pourrait avoir par rapport à vos décisions. L'étoile, vous êtes porté, vous êtes protégé, donc tout va bien. Il y a peut-être des petits signaux cette semaine qui vous permettront de prendre de bonnes directions, des coups de chance et puis parfois des petits coups de malchance, mais qui seront en fait des très bonnes choses parce que ça vous aura sauvé la mise sur ce que, voilà, les événements parfois ne sont pas forcément nous ne sommes pas forcément très positifs et en fait on se rend compte que c'était vraiment tout ce qu'il nous fallait pour éviter le pire finalement. Des synchronicités, l'idée vraiment d'être porté, d'avoir la foi. Alors, est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous n'y croyez plus? C'est un système d'espoir. On va aller voir ce que ça nous dit. Amis Bélier, 3 cartes pour vos énergies pour la semaine du 15 au 21 janvier. Quatre de bâton, 9 de bâton. Reine de bâton à l'endroit, cavalier de denier à l'endroit. Bah écoutez, tout est à l'endroit. 7 de denier à l'endroit, 4 d'épée à l'endroit.
Mais prenez le temps parce qu'effectivement, ça devrait être intéressant pour vous de vous laisser le temps, de vous laisser la chance, l'opportunité, le loisir, de prendre le temps et pour obtenir ce que vous voulez. Vous avez les moyens, vous avez la possibilité. Vous avez ce pouvoir-là cette semaine, donc prenez-le. 4 de bâton, il y a une notion d'engagement. Alors, il peut y avoir un événement d'importance, une réunion, une activité à faire avec certaines personnes, un moment d'importance, de clarification, d'officialisation, festif peut-être pour certains. Les choses devraient de toute façon bien se passer. Il y a l'idée de vous engager plus fermement dans ce que vous désirez aussi intrinsèquement. Et donc là aussi, ça se passe plutôt pas mal parce que si vous êtes vraiment OK avec vos désirs, il n'y a aucun problème pour que ça passe mal en fait. Avec la reine de bâton, vous travaillez votre pouvoir d'attraction. Vous avez envie de rentrer dans un pouvoir d'attraction, d'obtenir ce que vous désirez. 7 de denier, vous prenez le temps avec une 4 d'épée aussi. On s'en remet, on laisse un petit peu les choses comme ça, comme c'est pas plus mal, on y trouve un intérêt, on sait qu'il y aura une suite, il va falloir repartir ensuite, mais voilà, on prend le temps de récupération, on prend le temps de profiter du moment où il ne se passe peut-être plus grand-chose là, ça nous permet d'y réfléchir, ça nous permet de récupérer de l'énergie, ça nous permet de faire le bilan. Aussi, on récolte des choses qui sont déjà plutôt pas mal sur des engagements aussi qui ont été appuyés. On va dire, ressenti fortement, on a quand même un résultat également. Il faut y croire. On va aller voir émotionnellement. En ce cas, quel est votre positionnement dans un groupe, dans un clan? Ce n'est pas forcément celui qui suit, mais c'est plutôt celui qui décide cette semaine. Du rythme qu'il doit prendre, que les gens doivent prendre. On va aller voir émotionnellement. Amis Bélier, émotionnellement pour la semaine du 15 au 21 janvier. As de bâton, roi de denier. As de denier, il y a de belles opportunités, tempérance, des offres en tout cas. Et 4 de denier. On reste stable hein, sur la fin du parcours. On sait qu'il y a des opportunités, on ne va pas prendre de risques, on se projette positivement. Ou sur ce sur quoi on s'est projeté à un moment donné, on va le laisser un petit peu là. Et puis on verra la suite, comment on l'envisage. Ce ne sera pas pour tout de suite. Il y a des envies, oui. Il y a des opportunités, oui. Des propositions aussi. Est-ce qu'on va aller plus avant? Non. On va réfléchir un peu à la question. On est bien là. On est sur des 4. Hein. On est quand même sur l'idée de ne pas prendre de risques. De rester un petit moment là où on est, d'en profiter parce que ça n'a pas l'air désagréable hein, non plus. As de bâton, as de denier, il y a des nouvelles opportunités, des nouvelles envies, des nouvelles rencontres peut-être, des nouvelles donnes, propositions. On impose un petit peu sa façon, le rythme, j'ai l'impression. Si vous engagez cette énergie de reine de bâton, on laisse venir à soi, on décide oui, non, on va voir ce que ça donne. Il n'y a pas de déséquilibre du tout là. On va rentrer après. Par contre, on a un as de bâton qui arrive et on a un as de denier. On était sur une 4. On était sur une 4. Quand vous allez intégrer, si vous décidez d'intégrer cet as de denier à cette 4, on va passer sur une 5. Petit chaos ou gros chaos. Le chaos, c'est pas dramatique, c'est pas un terme dramatique. Ça veut dire que ça se réagite. On était aussi en dos de deck sur les atomes, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, il faut que ça bouge, il faut que ça reste en mouvement. As de bâton, on rajoute un as de bâton à cette 4 de bâton. Là aussi, on va rentrer dans une 5. Donc, en attendant, on reste dans une 4. On est pas mal. Et on prend le temps d'en profiter, justement. On va aller voir. Pour les célibataires, les béliers célibataires, pour cette semaine du 15 au 21 janvier.
La force, maîtrise de soi sur la question. Vous avez peut-être l'impression de reprendre le contrôle un petit peu, de ne pas être en surcontrôle non plus, mais d'arriver à maîtriser ce qui se passe, les propositions, les envies. De voir aussi, de ressentir exactement ce dont vous avez besoin, ce qui peut être et ce que vous ressentez. Et donc, par conséquent, un peu plus loin dans la réflexion, ce dont vous avez besoin pour être bien. Ça, c'est plutôt pas mal pour vous. 6 de denier, retour à l'équilibre, besoin d'un équilibre. Il y a besoin que les choses circulent, les énergies circulent, le bien qui vous est apporté circule aussi correctement pour vous, que les échanges soient bons, vous maîtrisez les échanges. On va aller voir les amours flous, Bélier en amour flou pour cette semaine du 15 au 21 janvier. 9 de bâton. Bah alors, vous êtes quand même assez, un petit peu tendu. La crainte peut-être de ne pas arriver à obtenir ce que vous désirez, à maintenir tous vos désirs en place, à prendre vos responsabilités jusqu'au bout. Mais vous tenez le coup aussi avec une 9 de bâton. On tient le coup, on y va. C'est peut-être un peu usant sur la fin. Donc peut-être que vous avez pour vous, certains béliers en amour fou, besoin de vous reposer un petit peu de l'intensité qu'il y a pu y avoir précédemment, de par vos précédents engagements aussi. On va aller voir les béliers en couple. On a la 8 de coupe et la reine de bâton. Vous avez peut-être envie d'un tout petit peu d'autre chose. Cette reine de bâton, elle a envie d'impulser quelque chose de nouveau. Elle se met en mouvement par rapport à ça. Qu'est-ce qui lui plairait? De quoi vous avez envie? Si c'est vous, si c'est la personne qui vit avec vous, qui est avec vous en couple, cette personne a aussi envie d'autre chose. Donc, il va falloir peut-être réajuster. Vous le sentez venir, vous faites le bilan, vous faites le point. Parce qu'après, vous savez très bien que vous allez repartir sur une 5, comme je le disais. Donc, ça va être un tout petit peu plus agité. On va aller voir matériellement, concrètement. J'ai 2 cartes qui se sont retournées, je crois bien. C'est la reine d'épée et le fou. Décision radicale. Matériellement, concrètement. Ami bélier. Sept de coupe. Valet de coupe. Six de bâton. Roi de denier. Quatre de coupe. On a une 4 de denier, une 4 de coupe, une 4 de bâton. Et une 6 de coupe. Vous avez, je pense que vous aurez vraiment l'impression d'avoir de la chance, que les choses se passent bien, que vous en sortez plutôt pas mal et que vous allez rester un petit peu là pour en profiter avant de vous relancer. 7 de coupe. Travail sur le pouvoir, qu'est-ce qui vous fait rêver, qu'est-ce qui vous fait fantasmer, qu'est-ce que vous avez envie de vivre, essayez de piocher à droite à gauche, beaucoup de rêveries, beaucoup de fantasmes, beaucoup de, voilà, un imaginaire comme ça qui s'emballe. Ce dont vous aviez toujours rêvé sur une situation, peut-être là, c'est une réussite, 6 de bâton. Vous pourriez même avoir envie de, ou avoir l'impression, ou avoir eu envie cette semaine, mais avoir surtout l'impression d'avoir sauté l'étape de la 5, du chaos, et de passer directement de la 4 de bâton à la 6 de bâton. Coup de bol, comme on dit. Vraie satisfaction, petite réussite quand même, ego remonté, un petit peu haut, bien. Et du coup, 4 de coupe. Ouf, on se repose. De quoi on a envie maintenant? Peut-être parce que vous avez aussi réduit la voilure, de fait. Comme vous n'accélérez pas le mouvement du tout, on repart sur une stabilisation. Peut-être un peu de pression qui redescend aussi, parce qu'on a besoin de se restabiliser. Ça vous a peut-être mis une certaine pression précédemment. On était aussi sur les amours fous, la 9 de bâton. On fait le point, on voit ce dont on a envie, si on a envie, si on n'a pas envie, on se restabilise, on ne prend pas de risque à la fin de ce parcours. On profite un peu. On va aller voir. Mais il y a quand même l'idée d'être
très stable, de pouvoir se permettre d'avoir le droit de faire le point, sans pression, d'être stable par rapport à ça, par rapport à ce que vous ressentez aussi. Et ça, c'est plutôt pas mal au final. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos béliers cette semaine. De denier, cavalier d'épée. Il y a l'idée que de toute façon, ce qui tient depuis un moment tiendra presque toute la vie. C'est un peu cette idée-là. Il y a quelque chose au fond qui est très construit. Que ce soit... Donc en fait, ça vous laisse le temps de vous installer, de vivre les choses. Il n'y a pas de risque de perte finalement. C'est peut-être pour ça qu'on passe de la 5, de la 4 à la 6 directement. Le chaos est très faible. La chance de chaos est faible en fait. Il y a quand même l'idée d'éclaircir 2-3 choses, de communiquer. Cavalier d'épée, où ça a déjà été fait hein, peut-être. Cavalier d'épée, 8 d'épée, on sort quand même d'une illusion. On voit qu'il va falloir évoluer. On y va lentement. On prend les décisions qu'il faut. Il y a de la communication. Elle semble bonne. En fait, comprenez que si vous devez évoluer dans quelque chose qui est très construit, il n'y a aucune raison que ça s'effondre parce que vous décidez de ralentir le rythme ou parce qu'il y a un rythme qui est un petit peu plus lent. Ou que vous-même, vous décidez de dire non ou oui à ces propositions. C'est pas ça qui mettra en défaillance cette 10 de denier. Ce qui est solide est solide. Ça peut avoir trait à une relation, à un lien, dans votre milieu professionnel aussi. Si ça tient la route, ça tient la route. Vous avez le droit de faire le point, de vous reposer. Pas de problème, on vous attendra. Voilà. Mais peut-être que vous avez simplement à le dire. Parce qu'on est sur une énergie de reine de bâton. Hein, donc vous avez peut-être simplement à communiquer ce besoin, cette information, de ce besoin de sécurité, de restabilisation. Et ça se passera plutôt pas mal. On va aller voir le petit message, le dernier petit message pour vous, amis bélier, cette semaine. Tu es prêt à transmettre et l'énergie de guérison. Tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Il y a eu en toi une blessure qui demandait à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenchait une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Je vous souhaite une excellente semaine, amis bélier, et je vous dis à très vite.